Hello. It's the full moon. Bon, pas exactement aujourd'hui, mais elle arrive, elle arrive. Je pense qu'on le sent tous, on sent tous la température monter. Bonjour à toi qui me regarde déjà, vous êtes super rapide. J'espère que tu vas très bien. Je viens parler un peu du climat astral du moment et de cette pleine lune qui arrive dimanche et qui est assez forte, on va dire ça comme ça. Traditionnellement, la lune en bélier, la pleine lune en bélier est une lune assez costaud parce que les choses qu'elle met en évidence et qu'elle remue. Donc bon, juste avant de commencer à te parler précisément de cette pleine lune, savoir qu'on est toujours en saison balance, le soleil est toujours en balance. Quand je parle d'une saison, je veux dire que le soleil est en train de parcourir ce signe et de par le fait que le soleil est en train de parcourir ce signe, nous, on a notre attention et notre focus sur les sujets qui concernent ce signe-là. La balance étant le signe des rapports one-to-one, des rapports d'égalité, voilà, des rapports importants. Or, famille, je veux dire parents et enfants, on est tous dans ça. Et dans le mois balance, il y a toujours, comme dans tous les mois, une nouvelle lune qui se donne dans ce même signe, c'est-à-dire le soleil et la lune sont dans le même degré du signe du mois solaire. Et quelque temps après, 15 jours après, il y a une pleine lune. Donc la lune et le soleil sont en opposition. Et la lune se trouve dans le signe opposé au soleil. Dans ce cas-ci, le bélier. Alors, chaque mois, avec la nouvelle lune, tu as la possibilité de démarrer un nouveau cycle d'engagement. J'ai déjà parlé pas mal au sujet de ces cycles d'engagement et comment ils t'aident dans la manifestation de projets, puisque chaque mois, la nouvelle lune va se tenir dans un signe différent qui correspond à une maison différente de ta roue, qui correspond à un secteur différent de ta vie, si tu veux. Donc, à chaque mois, il y a cette nouvelle lune où tu peux démarrer un cycle d'engagement émotionnel par rapport au sujet de la maison et au sujet du signe. Et chaque mois, tu as la pleine lune qui correspond à ce même signe qui te livre des informations, qui te permet de comprendre des choses. Si tu comprends que pour avoir une pleine lune, tu as le soleil d'un côté et la lune de l'autre, que normalement la lune, elle n'émet aucune lumière et que le soleil représente notre conscience et que la lune représente notre monde émotionnel, symboliquement, lors d'une pleine lune, notre conscience est en train d'illuminer de plein fouet notre monde émotionnel et donc nous avons la possibilité de comprendre quelque chose par rapport à le sujet du mois solaire en cours. Comme le mois solaire en cours, c'est les rapports, la compréhension que nous avons ces jours-ci ou à laquelle nous allons arriver ces jours-ci va être en rapport avec nos relations. Et quelles relations sont celles qui nous occupent l'esprit en ce moment? Eh bien, les relations qui ne vont pas très bien ou qui n'existent pas, que l'on voudrait qui existent mais qui n'existent pas, ou alors les relations qui sont en train de nous poser problème. Et oui, il y a en ce moment des configurations dans le ciel qui parlent de ces problèmes. Avant de te parler de ces configurations, comprendre donc que lors de la pleine lune, tu comprends quelque chose. Tu reçois une information
en rapport avec le sujet du mois solaire. Tu fais quoi avec les informations que va te livrer cette pleine lune? Eh bien, tu as de deux. Soit les résultats que la pleine lune est en train de te livrer sont merveilleux et tu es trop content ou trop contente et donc tu fêtes ça. Soit les résultats que te renvoie ou la clarté que tu es en train d'avoir de conscience émotionnelle te renvoie des choses qui ne te conviennent pas et tu n'as qu'à encaisser et réfléchir comment tu vas faire pour la suite. Nous avons le soleil dans le signe de la balance qui est tout. Pour moi, le couple est important. Moi, je voudrais tant des relations où je sois respectée, où il y ait une justice, où on soit à égalité. Le rapport, les relations. La lune, qui est en bélier, qui est le premier signe du zodiaque, est en train de dire non, excuse-moi, s'il faut que je donne priorité à quelque chose, je vais me donner priorité parce que d'abord, pour que le rapport existe, il faut que moi, je puisse me retrouver quelque part. La lune n'est pas nécessairement connue en astrologie comme ce côté de nous qui sait gérer. Pourquoi? Parce que la lune est en rapport avec nos émotions. Et que soit tu as énormément de travail sur toi et tu as une intelligence émotionnelle hyper développée, et donc tu prends sur toi, et on va parler de l'autorégulation émotionnelle tout à l'heure, soit qu'est-ce qui se passe avec la lune? Eh bien, on a tendance à déborder, à se laisser déborder par les émotions. Et une lune en bélier est une lune très guerrière. Donc, ce n'est pas une lune qui vient et qui te dit « Oui, alors nous, c'est important, mais tu sais, moi, ça ne te dérangerait pas que… » Non. La lune en bélier, elle arrive, elle dit « Tu me casses les couilles. » Et ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Et elle peut monter facilement en colère et elle peut déborder facilement. Donc, émotionnellement, on est quelque part tous là. Alors que notre conscience est dans le « Mais… » mon rapport est important. Je ne vais pas non plus gâcher 10 ans de partenariat avec mon associé, par exemple, ou avec ce client si important, même si en ce moment, je le trouve très casse-couille, parce que ça, c'est un autre truc des pleines lunes. Les pleines lunes représentent une opposition en astrologie. Donc, on a deux éléments, l'un en face de l'autre. Une opposition en astrologie se lit immédiatement comme c'est toi. C'est toi, il est insupportable. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est? Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est toujours l'autre. Il faut faire quand même un travail de... Ok, bon, c'est pour ça que je suis ici. Mais j'imagine que si tu es en train d'écouter ça, je ne suis pas la seule à qui t'écoute et que ça, tu l'écoutes régulièrement. Il faut prendre conscience dans les pleines lunes, surtout dans les moments de pleine lune, où l'autre nous renvoie des images, des situations et des compréhensions qui en réalité nous appartiennent. Parce que dans tout rapport, on fait énormément de projections. Et cette pleine lune en bélier, traditionnellement, elle est tellement dure parce que quelque part, l'autre dans notre rapport nous renvoie cette image égoïste de nous-mêmes, peu avenante, peu conciliatrice, peu arrondie, un peu sauvage et guerrière. Pourquoi? Parce que la lune est en bélier. Les esprits, ils sont un peu chauds et ce n'est pas prêt de se terminer. On s'exaspère les uns les autres, on trouve que l'autre, il est trop égoïste, qu'il ne fait aucun effort, que nous, on est à fond et qu'en réalité, si lui, il ne change pas ou elle ne change pas, alors pourquoi moi, je devrais changer? Et bon, et les choses commencent à vraiment évoluer de façon un peu agressive. Et ces derniers jours, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en train de se dire sérieusement, bon, on va se séparer.
on va se séparer en tant qu'associés, on va se séparer en tant que couple, on claque la porte, c'est fini. Bref, ces derniers jours, je suis en train de parler avec beaucoup de personnes qui sont en train de gérer des situations comme ça dans leur quotidien. Alors, la pleine lune se tient dimanche 13 à 21h heure universelle, donc plutôt tard, ce sera cool parce qu'on pourra la voir et on pourra prendre des photos merveilleuses de la lune. Bon, ceux qui prennent des photos merveilleuses, parce que moi personnellement, j'y arrive jamais, je prends toujours des photos pourries. Mais donc on pourra la voir, au moins en métropole et ici à La Réunion. Et donc la lune à 20 degrés du bélier. Le soleil, bien évidemment, à 20 degrés de la balance, en opposition. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Si tu suis l'astro, tu vas savoir. Qui se trouve en ce moment à 20 degrés du Capricorne. Le Capricorne qui est un autre signe cardinal et qui donc est en tension avec Bélier et Balance. Eh bien, je vais te le dire, c'est Pluton. Pluton qui vient de reprendre son mouvement direct il n'y a pas très longtemps. Bon, il n'est pas exactement à 20 degrés, il est à 21. Mais bon, on s'en fout, il y a l'orbe, elle est là. Ok, donc, qu'est-ce qu'on a? Et attention parce que je vais te faire un mini cours d'astrologie. Je suis très courageuse parce que c'est pas super évident à expliquer ce que je vais t'expliquer, mais c'est super important. C'est surtout super important pour que tu te sentes avec les outils pour gérer cette situation. Ok. Donc, nous avons le soleil, nous. La lune, moi. En opposition. Et comme ça, en faisant un angle de 90 degrés, comme ça, dans la pointe, nous avons Pluton. Pluton, je te parle depuis un moment de Pluton, qui est en rapport avec ta capacité de te transformer, de t'alchimiser, mais qui peut aussi virer dans l'obsessionnel, dans les peurs irrationnelles, enfin bon, c'est un peu le truc à payer avec Pluton. Traverser la peur, l'obsession, etc. En astrologie, cette figure, donc avoir deux éléments en opposition et un troisième en carré à ces deux éléments, s'appelle un T carré. C'est une figure de pas mal de tension. La planète qui se trouve ici dans le petit chapeau, qui dans ce cas-ci est Pluton, est ce qu'on appelle le point focal de cette figure qui génère autant de tension, où il y a d'un côté cette volonté de vouloir préserver le rapport ou de vouloir arriver à un rapport qui nous convienne, qui soit juste, où nous nous retrouvions, où le nous existe vraiment. Mais la personne d'en face avec qui tu essayes de construire ce rapport, il est en train de dire moi. Moi non, moi je, moi oui, moi j'irai, moi je ferai. Et toi, tu es là. Ok. Nous, ou alors moi, je suis en train de faire un effort pour être dans ce rapport et le faire avancer et résoudre nos petites différences ou nos grosses différences. Hein. Et lui ou elle n'arrête pas de parler à la première personne, mais regarde ce que tu es en train de faire. Moi, je suis en train de faire un effort et lui, tu es exactement dans la même dynamique. S'il y a ça, on rajoute déjà à cette tension qu'il y a le point focal qui rajoute encore plus de tension, Pluton, et que quand une planète est en tension, elle est ce qu'on appelle en mauvais état cosmique, c'est-à-dire elle n'est pas en train de donner le meilleur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle est en tension. Donc qu'est-ce que nous donne Pluton dans ce cas de figure? Il ne nous donne pas la partie merveilleuse de transformation, de oui, je ne suis pas la même personne après ce vécu. Non, il nous donne beaucoup de colère, il nous donne de la violence intérieure contenue, il nous donne beaucoup de frustration, il nous donne une envie de soit tout faire péter, soit de vouloir contrôler ou, parce que ça c'est typique aussi de Pluton, vouloir manipuler l'autre personne. Pluton c'est le master de la manipulation. Et donc on est dans ça, on avance. Et ceci nous donne la couleur de plus en plus parce que nous avons Vénus qui se trouve en Scorpion depuis quelques jours et Mercure qui se trouve en Scorpion également depuis un peu plus de jours et qui
va commencer à rétrograder dans une vingtaine de jours. D'ailleurs, plus tard ce soir, il sera en train d'entrer dans la zone d'ombre, ce qu'on appelle la zone d'ombre pré-rétrograde, qui parle en fait des degrés par lesquels après il va rétrograder. Donc déjà, on est dans l'ambiance pré-rétrogradation de Mercure. Mercure qui est notre capacité de comprendre. De comprendre quoi? L'énergie Scorpion. Scorpion qui est sous la maîtrise de Pluton. Pluton qui est le personnage principal invité à cette rencontre Soleil-Lune et qui n'est pas du tout de bonne humeur vu l'état cosmique dans lequel il se trouve. Face à cette situation, tu as deux cas de figure ou deux façons de gérer. De façon de gérer, je veux dire correctement, en te faisant du bien et en essayant de faire du bien à ton rapport. Parce que même si, en ce moment, tu es dans un rapport qui a l'impression d'être en train de se déglinguer dans tous les sens, moi je te dis, donne-lui 8 semaines, donne 8 semaines à ce rapport, donne-toi 8 semaines pour réfléchir les choses, pour t'observer, pour faire le travail d'introspection, etc. Et donne à l'autre personne, il ou elle, le temps de faire la même chose. Et on reparlera d'ici 8 semaines pour voir si ce rapport, vraiment, il est en train de se déchiqueter. Avec toute cette tension, comme je te dis, tu as de deux. Tu as l'option facile et tu as l'option Master Plus que je ne pense pas soit la plus évidente à faire. Mais l'option facile, en astrologie, il y a ce remède pour gérer les transits difficiles ou les configurations difficiles, c'est que tu pars du côté opposé du point où se trouve la plus grande tension. La plus grande tension en ce moment se trouve chez Pluton. Pluton qui est en Capricorne. Le signe opposé de Capricorne, c'est le Cancer. La façon de sortir de cette lutte de pouvoir avec l'autre personne, qui peut être une lutte de pouvoir de très très basse intensité, mais très hautement manipulatrice. La lutte de pouvoir n'est pas « je te prends par le cou et je veux t'étrangler ». Ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Mais pour sortir de ça, en fait, ce qu'il te faut, c'est t'emmener vers le signe opposé au Capricorne, qui dans ce cas-ci est Cancer. Et qu'est-ce que c'est Cancer? Eh bien, Cancer, c'est le contact avec l'émotion, le développement de l'intelligence émotionnelle, te ramener à la source qui, toi, te nourrit de ce qui te fait du bien. Voilà ce que c'est Cancer. Et ça permet d'arrondir les choses. Ça permet de leur donner une teinte différente. Ça te permet aussi de développer de l'empathie pour l'autre, qui peut être très fortement en train de te énerver et t'exaspérer, mais que tu sais parfaitement maintenant qu'en changeant de perspective, tu peux faire évoluer et changer ce rapport. Tu comprends? Pourquoi? Parce que ce n'est pas fini encore dans ce rapport. Pourquoi? Parce que le moment présent te demande de faire un acte d'énorme honnêteté envers toi-même, de te positionner aussi là où se trouve la Lune, elle se trouve en Bélier, de comprendre à quel point toi, dans ton non-respect de toi-même, dans ton incapacité de savoir poser des limites, dans ton vouloir obtenir de l'amour des façons les plus malsaines dans le rapport, tu n'as pas fait respecter tes limites et tu as créé la situation qui se tient aujourd'hui. Et cette pleine lune te permet de le voir clairement, de dire « mais merde, c'est que c'est vrai ». C'est que quand on commençait à faire ça et qu'elle me disait « non, mais tu sais quoi, faisons ci », moi je laissais tomber tout ce que j'avais prévu pour partir et faire avec. Ben oui, c'est toi qui l'as encouragé. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas en train de protéger la partie bélier du rapport. La partie bélier, c'est le moi, c'est l'individu. Et dans un nous, il y a deux moi. Et oui, un nous, ça fait un autre truc nouveau. Mais il y a deux moi là-dedans. Et les deux moi doivent pouvoir se retrouver. Donc, toute cette situation qui est en train de se passer en ce moment, tout le boulot que nous allons faire d'ici mi-décembre, je te préviens déjà, même si je viendrai te parler de la rétrogradation de Mercure dans pas très longtemps. Tout ça
commence à bien se sentir en ce moment et d'ici la pleine lune. Donc, fais-toi du bien, deviens ton propre parent, occupe-toi de toi, porte-toi dans une énergie cancer pour te sortir de cette lutte de pouvoir avec la personne avec qui tu es en train d'avoir des tensions dans tes rapports, si c'est le cas que tu es en train de les avoir. Ok. Maintenant, pour terminer, parce que j'ai une consultation dans 2 minutes, parlons un peu, s'il te plaît, de l'autorégulation émotionnelle. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de parler en consultation avec une cliente de ça, et elle me disait, ouais, mais l'autorégulation émotionnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je connais mon émotion, je l'identifie, je l'accepte. Je ne suis pas en train de dire non, non, je ne suis pas triste. Non, j'accepte que je suis très en colère en ce moment. Voilà, et je gère ça de moi avec moi-même. Je ne gueule pas dessus, je ne vais pas taper dessus les gens, je ne pète pas un câble. Je me filtre, ok? Et donc, j'avais une cliente qui me disait « Ouais, mais non, mais ça, c'est pas un peu faux cul parce que franchement, si je suis de mauvaise humeur, ben, pourquoi je serais ah 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 hi 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 ?» Je lui dis « Mais pourquoi tu serais justement ah 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 hi 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 si tu es de mauvaise humeur ?» Mais de là, enfin, tu vois qu'il y a comme plusieurs niveaux. Un truc, c'est être dans le déni complet de ton état émotionnel. Un autre truc, c'est faire subir ton état émotionnel à tout le monde autour de toi, notamment à cette personne avec qui les choses sont un peu chaudes en ce moment et que tu voudrais arrondir un peu les bords ou au moins préserver la relation parce que tu peux regretter après plein de trucs et de toute façon tu vas revenir dessus parce que Mercure rétrograde. Et donc là au milieu, ha ha ha, hi hi hi, pourquoi? Non, si je suis en colère, je suis en colère. Mais je peux te dire très calmement, écoute, je suis en colère, je n'ai nullement envie de parler. Et on ne discutera plus après, voilà, et tu te gères. Tu te gères, tu t'observes, tu fais ce qu'il te faut faire pour te donner le plus de confort émotionnel. Je ne suis pas en train de te dire va tamponner en te buvant un demi-litre de vin ou en bouffant 3 kilos de M&M's ou en te faisant violence à la salle de sport. Ça, c'est du tamponnage. Mais prends ton carnet, écris, vide en ce moment que tu es en colère. Donne-toi quelques heures, quelques jours et reviens sur ce que tu as écrit. Prends du recul. Prends-toi un coach. Va te faire un massage. Fais une séance de tai chi. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi pour te donner du bien-être, pour te permettre de traverser ce moment qui est loin d'être fini, qui commence à te livrer des infos que tu vas utiliser dans les semaines qui suivent, tout en te préservant et en préservant le rapport que tu as avec l'autre. Voici le message que je voulais te passer. Je vais arrêter ici parce que j'ai un rendez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne pleine lune. J'espère que vous allez être tous capables de vous auto-réguler émotionnellement. Et je reviendrai vendredi prochain pour vous raconter un peu plus, ou peut-être un peu avant, pour vous raconter de la rétrogradation de Mercure, qui va être vraiment super intéressante. Bon week-end à tous.